Bonjour à tous, Esprit à nouveau. Je passe le bonjour à tous les supporters, tous les fans de football, les joueurs et tous ceux qui portent l'amour du jeu. Alors dans un premier temps, avant d'aborder le sujet, je tenais à remercier les différents auditeurs et auditrices qui me suivent et pour leurs différents messages d'encouragement et de soutien. Et c'est avec un grand plaisir que je vais continuer de faire mes vidéos. Où est l'amour du jeu? S'il y en a un qui est capable de me répondre, ou une, je l'invite à rentrer en contact avec moi et à m'envoyer sa réponse. Car je ne le vois pas. Je ne le vois ni en haut et je le vois disparaître en bas. Alors, on pourrait comprendre qu'en haut, il s'estompe un petit peu du fait de la pression financière et du système qui a été mis en place, qui rend les joueurs complètement dénudés. Mais j'ai du mal à le comprendre en bas. Car quand je parle d'en haut et en bas, je peux parler éventuellement d'un monde professionnel et d'un monde amateur, où bien évidemment on ne joue pas avec les mêmes armes. Mais il faut savoir que sans le monde amateur, il n'y a pas de monde professionnel. Comme il n'y a pas d'attaquant s'il n'y a pas de défenseur. Et qu'il n'y a pas de milieu s'il n'y a pas de défenseur et attaquant. Car le milieu est entre les attaquants et les défenseurs. Alors pour ceux qui ont du mal à comprendre la logique des choses et les vérités qui sont déjà établies et qui n'ont pas été conçues par des hommes, je vais parler un peu plus clairement et je vais essayer d'être pragmatique dans ce que je vais dire. Je vais fonctionner avec des données existentielles qui ne sont pas contestables. C'est inéluctable, messieurs, dames. Lorsqu'on fait les choses avec amour, ça fonctionne. Lorsque l'on fait les choses avec amour, on ne regarde pas la couleur de l'autre. Lorsque l'on fait les choses avec amour, on ne regarde pas si les poches de l'autre sont pleines. Lorsque l'on fait les choses avec amour, on va outre les défauts de l'autre. Lorsque l'on fait les choses avec amour, on regarde les capacités et les qualités de l'autre pour évoluer ensemble. Alors, dans le monde amateur, c'est vrai qu'ils n'ont pas le pouvoir financier, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils avaient, je dirais? Ils avaient l'amour du jeu. Alors, je vais parler en général. Bien évidemment, il reste encore quelques personnes qui se battent contre tous. Lorsque je regarde le monde amateur, je vois que l'amour du jeu a disparu. Les jeunes ne savent même plus pourquoi ils jouent au football. Le système de starification qui a été mis en place via les différents médias fait que les joueurs vont jouer dans un seul but. Essayer de gagner le plus d'argent possible. Mais l'argent est juste un support. Un support pour aller acheter et subvenir à ses besoins, très bien. Mais il y a des choses au-delà de l'argent. Car jusqu'à preuve du contraire, l'argent a été conçu par des hommes. Alors, lorsque je vois l'amour du jeu, je me dis, dans le monde amateur, ça devrait être la plus grosse arme que l'on puisse avoir. Car dans le monde amateur, il y a des bénévoles, il y a des personnes qui donnent leur vie. On va parler du jeu du foot, puisqu'on est sur le jeu du foot, mais c'est valable pour d'autres sports. Il y a des amateurs, il y a des bénévoles, et ces personnes-là donnent leur vie pour ce jeu, pour une ville, pour des supporters, pour des enfants, pour des jeunes enfants, pour des ados, des pré-ados, des adultes, des jeunes adultes. Toutes ces personnes-là sont encadrées par des personnes qui donnent leur vie pour ça. Et ils le font pourquoi, d'après vous, si ce n'est pas par amour? Et ces personnes-là, petit à petit, on leur vole ce lien d'amour. On leur vole ce lien d'amour. Parce qu'il y a, comme je vous l'ai déjà dit via les vidéos précédentes, il y a des personnes qui ont mis des systèmes en place pour détruire l'amour du jeu.
Je vais vous donner tout simplement un exemple. On va prendre les droits TV qui sont censés être redistribués aux différents clubs. Les droits TV qui sont en France, qui s'élèvent à peu près à 660 millions. Allez, à peu près 660 millions. Vous trouvez ça normal que le monde amateur récupère 5%? Dites-moi si vous trouvez ça normal que le monde amateur récupère 5%. Alors que je vous ai dit, il n'y a même pas 30 secondes, qu'il n'y a pas de monde professionnel sans monde amateur. Car d'où viennent les joueurs du monde professionnel? Ils ont tendance à l'oublier. Et pour la majorité, les personnes sont là et se laissent marcher sur les pieds. On se laisse cracher dessus. Par ces personnes-là? Non. Pas moi en tout cas. Parce que je les vois clairs. Je les vois clairs. Comme je vois que l'amour du jeu a disparu en haut. Certains joueurs carrément refusent de jouer. Ils ont des salaires à 6, 7 chiffres pour certains. Mais ils refusent de jouer. Ils veulent toujours plus. Ils finissent un match. C'est limite s'ils ne sont pas déjà dans un avion ou en boîte de nuit sur le terrain. Ou en train de penser à ce qu'ils vont faire de leur argent. Ou s'ils ne sont pas en train de penser à leur compte Twitter ou Facebook ou je ne sais quel support. À quel jeu on joue? Et vous, supporters, vous venez voir ce jeu? Et ça vous plaît? Vous êtes content? Et en plus de ça, vous vous battez pour certains. Mais vous n'avez rien compris. Vous vous battez pour ces gens-là? Vous vous battez pour des gens qui ne vous respectent pas? Mais vous n'avez pas l'impression d'être à l'envers? L'amour disparaît. Je ne vois que haine, destruction. Et vous, vous voyez quoi? Vous voyez l'amour? Vous le voyez quelque part? Je ne suis pas là pour jouer le mot passant. Vous n'avez rien compris si vous pensez ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir tous se souder les coudes. Il va falloir resserrer les liens. Faire renaître les liens s'ils ont disparu. Et faire comprendre à ceux d'en haut et d'en bas, mais surtout d'en haut, que le petit jeu a assez duré. La soupe est bonne en haut. La soupe est très bonne. Je vous invite à aller regarder les différentes personnes qui dirigent le monde du football en France. Et vous allez être surpris de leur parcours. Je porte l'amour du jeu. Je viens du jeu du foot. Je connais l'état d'esprit du partage. Car l'amour amène le partage. Et je n'ai pas l'impression que les personnes qui sont en haut connaissent le partage. Car 665%, pour moi ça ne ressemble pas à du partage. Et dernièrement, on voit un président, que je ne citerai pas, qui s'assoit aux côtés de d'autres présidents, pour ne pas citer le président en question. Et il continue de nous prendre pour des cons ouvertement. On le filme à un certain moment, on fait un petit encadré, on le montre, comme quoi tout va bien, le système fonctionne. Et on retire encore l'amour du jeu. Mais d'où vient cette personne? N'est-ce pas un avocat? N'est-ce pas un avocat? Les avocats dirigent donc le monde du football, c'est bien ça? Et j'ai cru entendre comme quoi les agents vont disparaître bientôt et qu'on va laisser place aux avocats. Ah là là. Lorsque je regarde le monde de la justice, si les avocats reprennent le monde du football, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Alors, on est déjà à 10 minutes de vidéo.
Vous savez que le combat d'une vie peut durer quelques secondes, quelques minutes, ou toute une vie. Mais lorsque je vois la situation, j'ai bien l'impression que ça va durer toute une vie. Car personne ne se pose la question. Où est l'amour du jeu? Où êtes-vous, supporters? Je parle des vrais supporters. Je ne parle pas de ceux qui se comportent comme des animaux. Même les animaux respectent l'amour établi. Un lion ne mange pas 40 antilopes en un jour. Il en prend une seule. Car il y a des règles. Il sait très bien que s'il en mange 40 par jour, il va déstabiliser le système qui est mis en place. L'arbre donne toujours l'oxygène, l'être humain continue de détruire. Qui fait pas son job? Qui laisse faire l'être humain? La nature continue de travailler, mais l'être humain continue de détruire. Alors posez-vous les bonnes questions. Vraiment, posez-vous les bonnes questions. Dans le monde amateur, certains entraîneurs se battent pour avoir des joueurs. Mais je ne comprends pas. S'il n'y a pas d'argent, on ne vient pas jouer? C'est ça? Lorsqu'il n'y a pas d'argent, ils ne viennent pas jouer? Mais d'où est-ce qu'ils prennent l'exemple? Si ce n'est pas d'en haut. Comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, je parle de certains joueurs qui ont fait donc des interventions inadmissibles, des comportements inadmissibles. Et ils sont toujours là. Et vous continuez de les soutenir. Pourquoi pas 1 milliard par mois aussi? On laisse le voisin mourir de faim et on paye des joueurs 1 milliard par mois? Pourquoi pas? Continuez, puisque c'est normal. La soupe est bonne. Mangez bien la soupe. Mangez-la bien. Il y a un début et il y a toujours une fin. La seule chose que je vais vous dire, c'est commencez tous à vous regarder. Commencez tous à vous poser les bonnes questions. Et posez-vous la question, pourquoi vous jouez au football? Je vous souhaite une agréable fin de journée. Une agréable fin de soirée pour ceux qui regarderont cette vidéo en soirée. Et je vous amène tous à réfléchir. C'était BS Prix.